Vous cherchez sur le web un média qui vous apporte l'information et le divertissement que vous désirez au rythme de la diversité? Tapez Groove Station Canada pour aller sur TuneIn et suivez nos émissions en direct. Nous sommes sur toutes les plateformes sociales, YouTube, Facebook, Instagram, Twitter. Le chemin de l'information, c'est nous, Groove Station Canada. Groove Station Canada. Toujours, nous deux contre le monde entier. Et ce c'est rien, y'en a personne ne pourra venir nous séparer. J'ai tant prié, j'ai tant cherché, et maintenant que je t'ai trouvé, je ne te laisserai plus jamais t'en aller. Pour j'affronterai tous les drames, pour de j'encaisserai tous les blâmes. Dans les moments où tu douteras, je serai là pour raviver la flamme. On aura se marier, il y aura tout le quartier. Fais-moi juste la promesse de me suivre jusqu'au bout du monde. La dette, crois-moi, je la quitterai. Pour nous, on a y habité. Ce que demain on va nous réserver. Mais si toutefois ça ne va pas, nanana, tu n'auras juste qu'à benga. Faut j'affronterai tous les drames. Pour nous deux, j'encaisserai tous les blâmes. Pour les moments où tu douteras, je serai là pour raviver la flamme. Mesdames et messieurs, bonsoir, bienvenue à votre émission. Comme d'habitude, une belle émission pour vous sur Groove Station Canada. Avec toutes les informations sportives avec notre chroniqueur sportif David Charlot. Et aujourd'hui, notre invité il s'appelle Evra Paul. Un jeune du quartier Saint-Michel et de Montréal. Justement, on va pouvoir parler un peu de son parcours, de ses implications dans plusieurs organisations. Mais juste avant, nous prenons une petite pause musicale et nous revenons tout de suite. Nous sommes les seuls à proposer ça. Alors, restez à l'écoute. Et ce c'est rien, y'en a personne ne pourra venir nous séparer. J'ai tant prié, j'ai tant cherché, et maintenant que je t'ai trouvé, je ne te laisserai plus jamais t'en aller. Pour j'affronterai tous les drames, pour de j'encaisserai tous les blâmes. Dans les moments où tu douteras, je serai là pour raviver la flamme. On aura se marier, il y aura tout le quartier. Fais-moi juste la. On écoute présentement Pascal jusqu'au bout. Au bout du monde. La dette, crois-moi, je la quitterai. Pour nous, on a y habité. Ce que demain on va nous réserver. Mais si toutefois ça ne va pas, nanana, tu n'auras juste qu'à benga. Faut j'affronterai tous les drames. Pour nous deux, j'encaisserai tous les blâmes. Pour les moments où tu douteras, je serai là pour raviver la flamme. On aura se marier, il y aura tout le quartier. Fais-moi juste la promesse de me suivre jusqu'au bout du monde. Jusqu'au bout du monde.
ça. Alors, restez à l'écoute. Jusqu'au bout du monde, l'homme Pascal, un jeune artiste d'Haïti. Yes, on revient sur le plateau avec notre invité aussi, notre chroniqueur sportif David Chalot. Mais juste avant d'aller avec notre chronique de sport, on fait un petit coucou à notre invité Paul Ivoire. Paul Ivoire, comment ça va? Ça va, merci, et vous? Ça va. Merci d'avoir accepté l'invitation sur Groove Station Canada. Tout mon plaisir. Yes, on va pouvoir faire le parcours de Paul Ivoire et aussi de parler dans plusieurs organisations qui étaient impliquées. Mais juste avant, on va aller avec notre chronique de sport avec David Chalot. Oui, on va commencer avec le basketball. Team Canada va participer au tournoi de FIBA 2009. Ils ont sélectionné 29 joueurs et puis il y a 3 Montréalais qui en font partie. Kem Birch, qui joue avec les Orlando Magic, Chris Boucher, qui joue avec les Raptors de Toronto, et puis il y a bien sûr Luguensdor, qui va jouer avec Oklahoma City. Et il faut oublier que Andrew Higgins n'a pas accepté l'offre, et puis il y avait une moyenne de 18 points par match dans l'Ouest, qui est vraiment quelque chose d'extraordinaire. Pas l'extraordinaire, mais quelque chose qui performe. Ouais. Il n'a pas accepté l'invitation. D'après moi, ce qui arrive, c'est que quand ils n'acceptent pas les invitations, c'est parce qu'ils veulent travailler sur leur game. Ils veulent travailler sur leur talent pendant l'été, pendant la saison morte. Exactement, parce que quand ils vont faire ces entraînements-là, ils n'ont pas le temps de se concentrer sur ce qu'ils veulent développer. La shot, l'attaque, un meilleur dribble. D'après moi, c'est toi qui a refusé. Il a refusé de jouer pour le Team Canada. Exactement. Mais pour nos auditeurs et auditrices de Groove Station Canada, est-ce que c'est possible de nous donner une petite explication par rapport à la FIBA? C'est quoi la FIBA? La FIBA, ouais. C'est un tournoi qui se déroule plus en Europe qu'aux États-Unis. C'est les pays comme la Chine, la Nouvelle-Zélande, tout dépend. C'est un tournoi aussi aux États-Unis, puis c'est vraiment une coupe à l'extérieur des Amériques. Exact. Par la suite, le soccer, une jeune fille, Gabrielle Cousette, de 17 ans, qui va aller poser sa carrière de soccer aux États-Unis. Elle est gardienne. Et puis, elle va jouer à l'université, à l'université de Troy, en Alabama. Elle a joué 1 an avec le chef de Champlain. Puis, pour elle, c'est toujours été un rêve d'aller jouer aux États-Unis. Puis, je trouve que il faut souligner ça, qu'on a des jeunes joueurs qui vont poursuivre leur carrière aux États-Unis. Exact. Ce qu'on peut ajouter, c'est que de plus en plus, on a beaucoup de découvertes, beaucoup de jeunes d'ici, soit du côté de Montréal ou du Québec, qui vont aller jouer à l'extérieur. C'est vrai, il y a beaucoup de talents cachés qu'on trouve au Québec, au Canada, qui vont poursuivre leur carrière aux États-Unis. Ça permet de mettre le Canada, le Québec, Montréal sur la map. Exact. Par la suite, il y a la Coupe d'Afrique, l'Algérie contre le Sénégal, vendredi à 3h de l'après-midi, à ne pas manquer. Pour ceux qui habitent dans le quartier Saint-Michel, vous savez déjà, Jean Talon, ça va être en feu. C'est la place pour pouvoir regarder ce match-là. Par la suite, il y a Kit dans la NHL, il y a Kit Kincaid, un gardien qui a été signé avec le Canadien pour 1 an, 1,75 millions. Ce qui arrive avec lui, il avait été échangé par les Devils du New Jersey au Columbus de Blue Jackets. Malheureusement, il n'a pas pu jouer un match avec les Blue Jackets. En ce moment, il va opérer avec le Canadien. Et puis, il y a IM qui a l'opportunité de jouer avec Carey Price, qui est un gardien élite, et apprendre de lui. Qui fait que le Canadien de Montréal a été chercher du renfort. On peut dire ça. On va voir ça la saison prochaine. Et puis, la dernière nouvelle, c'est la NBA. Shaquille O'Neal qui avait fait, comment on peut dire, qui a fait pas une prestation, mais qui avait fait une interview, puis il disait comme ça que si un coach pourrait aller en finale 4 fois sur 5 ans, ben il lichera ses pieds avec du fromage. Qu'est-ce que ça veut dire? Il faut se souvenir que dans ce temps-là, c'était les Lakers avec Phil Jackson. Exact. Et puis ils avaient vraiment une grosse équipe. Puis on n'a jamais vu ça. Un coach qui est capable d'amener une équipe 4 fois en finale. Mais qu'est-ce qui est arrivé? C'est que Steve Kerr, qui est l'entraîneur-chef des Golden State Warriors, est allé en finale 5 ans d'affilée. Mais c'est pas avec la même équipe. Non, mais oui, c'est avec la même équipe. Les Warriors. Ah ouais, c'est vrai. Exactement. Puis c'est ça qui est arrivé. Puis ce qu'il faut comprendre, c'est que dans ce temps-là, l'équipe qu'ils avaient, c'était pas quelque chose qu'on pouvait voir. Mais c'est drôle que c'est Steve Kerr, l'entraîneur-chef des Warriors, qui a retweeté ça sur Twitter. Puis Shaq a dit, quand tu veux, puis je suis partant. Ouais, on a hâte de voir cette vidéo-là de Shaquille O'Neal. Et David Chalot, merci beaucoup pour les informations sportives. Justement, notre invité, Paul Ivoire. Paul Ivoire, est-ce que tu es un sportif? Est-ce que ça compte si j'écoute beaucoup de sport à la télévision? Mais écouter et pratiquer, c'est 2 choses différentes. Je pratique pas beaucoup, mais j'écoute beaucoup. Et d'après mes recherches, à ce qui paraît, tu es un coach.
À Georges Vanier, oui, j'ai coaché. En fait, Georges Vanier, Joseph-François Perrault et Joseph Papineau. J'ai coaché du futsal. J'aime pas dire soccer parce qu'à l'intérieur, il y a une différence entre le soccer et le futsal. J'ai coaché aussi à Soccer Saint-Michel, du soccer féminin. À Georges Vanier, j'ai remporté 3 bannières au niveau montréalais. À François Perrault, j'en ai remporté une. Et non, j'avais quand même une très très bonne équipe. Mais pour moi, le sport, c'est un prétexte. C'est pour la discipline, en fait, qu'on fait ça. Et tu as pu coacher des filles. C'est quoi qui est plus difficile de coacher des filles? Je vais vous dire qu'est-ce qui est plus facile. C'est que personne pense qu'il sait tout, en fait. Quand tu arrives avec des gars qui jouent un peu dans la rue et tout, c'est plus difficile de désapprendre et apprendre que de juste apprendre. J'ai beaucoup aimé l'esprit des filles. Ce que je leur disais tout le temps, je vais vous coacher comme des hommes, mais je vais vous parler comme des femmes. Donc, au niveau, je les poussais vraiment au maximum. Au maximum. Mais j'ai discuté avec eux comme si c'était des femmes. En fait, j'ai beaucoup plus appris avec elles que j'ai appris que je leur ai montré d'après moi. Donc, mais est-ce qu'à la base, c'était un jeu de soccer? Parce que souvent, on en discute sur le plateau. Est-ce que quelqu'un qui n'a jamais joué au soccer peut devenir coach? J'ai 14 bannières pour montrer que tu n'as pas besoin d'avoir joué au soccer pour pouvoir l'enseigner. Par contre, je suis un passionné. Et je suis très humble, l'humilité. Et une des raisons pour laquelle les joueurs les moins performants font des excellents coachs, c'est parce qu'ils savent c'est quoi de galérer pour comprendre puis apprendre une chose. Tandis qu'un joueur d'élite, pour lui, c'est naturel. On parlait de basket, ce dribbler, il est naturel. Je ne sais pas comment te l'expliquer, c'est juste naturel. Tandis que moi, faire un tir lacet au soccer, je ne sais même pas comment faire. Donc, j'ai dû l'apprendre. Puis après, je l'aurais appris. Exact. Et on sait que c'est la Coupe d'Afrique et vendredi, ça se passe entre Algérie et Sénégal. Est-ce que tu as eu de la chance d'écouter quelques matchs? J'ai écouté plusieurs matchs, mais aujourd'hui, je peux prendre pour aucune des deux équipes. J'ai des amis dans chacun des camps et on demeure sur la rue Jean Talon. Donc, je voudrais Est-ce que c'est pour ça que tu as mis le chandail vert pour l'Algérie? Vert et blanc. En plus. Moi, je trouve que c'est le vert du Sénégal, mais bon, là, on pourra en discuter. Non, pour elle, c'est extraordinaire. Ce que j'aime beaucoup aussi, j'aime beaucoup le coach sénégalais, qui est un coach qui est passionné. On l'a vu à la Coupe du Monde, comment son équipe voulait vraiment se défoncer pour lui. Et il inspire confiance. Puis c'est lui-même qui est allé voir la fédération pour dire « Engagez-moi, ouais, justement, cette histoire-là, il s'est battu pour être à la tête de l'équipe aussi. Il a voulu rendre service à son pays, c'est ce qu'il a fait. Donc, non, je suis très content. Puis je pense que le football africain doit apprendre de ça. J'ai rien contre les coachs de toutes les nationalités. Pour moi, c'est important, c'est la diversité. Puis on apprend toujours de chacun. Mais de pouvoir, si ton propre pays ne peut pas faire confiance en leurs entraîneurs, comment tu peux aspirer à ces jeunes-là aussi. Pour moi, c'est important. Puis juste cette image-là, je trouve qu'elle est belle. Puis je crois que ce côté de l'Algérie aussi, je m'avance un peu. Je pense que c'est un coach algérien. Ouais, et on souhaite une bonne finale entre Sénégal et Algérie, et on a hâte de voir qu'est-ce qui se passe dans les rues de Montréal, qu'est-ce qui se passe sur Jean Talon. Qu'est-ce qui se passe sur la rue Jean Talon? Il faut que je parle à ma mère pour lui dire de faire très attention, parce que gars me perd, mais ça va être très festif, je suis très content. Ouais, comme d'habitude. Et aussi, on a pu parler un peu de la NBA. Est-ce que tu as eu de la chance de regarder un peu qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qui s'est passé du côté de Toronto? Comme tous les Canadiens, on est très heureux d'avoir pu assister à toute la finale de Toronto. Je suis beaucoup les séries au basket. J'avoue que dernièrement, j'attendais que les finales parce que c'était toujours les LeBron James contre les Golden State. Là, c'est beaucoup plus intéressant. Même avec les nouvelles transactions puis les nouvelles signatures qu'ils ont eues, je pense qu'il va y avoir un regain pour la NBA. C'est super intéressant. Et ce que Toronto a fait, c'est extraordinaire. C'est extraordinaire. Justement, on a eu de la chance d'avoir des jeunes joueurs de Montréal à travers de la NBA, mais du côté de Toronto, on a eu Chris Boucher. Est-ce que c'est un joueur qui t'admire? Comment tu trouves ces joueurs-là? C'est un joueur qui est très très persévérant. C'est un peu plus tôt, on se parlait aussi, tu m'expliquais aussi encore plus son histoire, à quel point il a dû persévérer avec sa blessure pour pouvoir faire partie de l'élite encore une fois. L'an passé, il était avec Golden State. Il devient le premier joueur québécois à avoir deux championnats de suite. Ça, c'est pas peu dire. Et c'est un jeune de Montréal, de Montréal-Nord, qui avait lâché l'école, qui a essayé de reprendre. D'ailleurs, je ne vais pas faire tout son parcours. Je vais vous donner une exclusivité. Moi, je pense que David aussi connaît bien son parcours, comment on dit, il a struggle un peu pour arriver où il est présentement. Oui, exactement. Puis c'était un genre, il y a là Lujo. J'ai joué contre lui quand il y a l'Arcy Henry. Quand il y avait le tournoi à la 47, j'ai joué contre lui. Même dans le Nord, dans le tournoi de Jordan et D-Nice. C'est un joueur qui a vraiment persévéré. Puis il a toujours eu l'amour du sport. Ah, intéressant. Je ne savais pas qu'il allait à Joseph Papineau.
Il a fait un tour, ouais. Ah, intéressant. Alors, c'est vraiment un Montréal-Nord Saint-Michel, c'est l'union. Un vrai Montréalais. Un vrai Montréalais, j'aime ça. J'aime beaucoup ça. Je peux vous annoncer une... Ouais, justement, petite par rumeur. rapport, je pense qu'il y a une activité par rapport à Chris Boucher. Est-ce que c'est possible de nous expliquer un Tout à peu? fait. Chris Boucher nous a contactés parce qu'il avait le désir de vouloir redonner à la communauté, tant à Saint-Michel qu'à Montréal-Nord. Maintenant, je comprends pourquoi aussi à Saint-Michel, c'est intéressant. Et par le fait même, on organise un événement avec beaucoup de partenaires que vous allez voir bientôt. Ça va sortir sur Facebook très bientôt. Un événement où il va pouvoir venir parler aux jeunes, leur expliquer leur parcours. Mais ce qui est exclusif aussi, c'est que Toronto va lui laisser le trophée. Donc, les jeunes vont pouvoir voir dans le quartier Michel et à Montréal-Nord le trophée de la NBA. Ça, c'est incroyable. Je pense que ça va inspirer plusieurs. Et on ne va pas le voir tout de suite, mais je pense qu'il y a beaucoup de petits 4, 5, 6 ans qui vont devenir joueurs de basketball à cause d'un événement comme celui-là. Vraiment. Exact. Et je pense qu'il n'y a pas que les petits, même les grands aussi, parce que comme on a dit, c'est vraiment une histoire, et l'histoire de Toronto, d'amener cette coupe-là du côté de Montréal. Au Canada et ça va être très intéressant. Vraiment, vraiment. On est vraiment honorés en tant que Montréalais, que Toronto, même, tu en parlais un peu plus tôt, que Toronto décide de faire son camp d'entraînement à Québec. C'est vraiment un beau geste pour dire que we do not. Pour vrai, là, c'est tout le Canada. Toronto représente tout le Canada. Et je pensais jamais un jour dire dans ma vie, let's go Toronto, parce que je suis fan de hockey. Puis ça a pris du temps avant que je le sorte. C'était pas naturel. Mais ça doit être très longtemps que tu n'as pas dit Go Habs. Quand est-ce que Piquet s'est fait échanger? Non. Là, il est rendu à New Jersey. Moi, je suis fan de New Jersey maintenant. Non, mais c'est ça. Donc, ça a été très difficile pour moi de pouvoir dire let's go Toronto, mais là je suis à fond avec Toronto. Je suis très fier de dire que Toronto c'est au Canada, puis je suis Canadien, donc we the North. Justement, ça se passe quand l'événement? Le vendredi 26 juillet. Vous allez avoir plus de détails sur les réseaux sociaux par rapport à l'horaire. Il va se déplacer autant dans le quartier Michel qu'à Montréal-Nord. Discours pour les jeunes, des équipes sportives de basket de plusieurs écoles, dont le Joseph Papineau. Donc, je vous invite à suivre les réseaux sociaux. Les informations. Je vais te les laisser, comme ça, c'est pour pouvoir le diffuser sur Groove Station. Exactement. Merci beaucoup et merci beaucoup à David Chalot pour notre chronique de sport. Nous prenons une petite pause et nous revenons tout de suite. Nous sommes les seuls à proposer ça. Alors, restez à l'écoute.
seul à proposer ça. Alors, restez à l'écoute. Et oui, vous écoutez La Récréation sur Groove Station Canada et notre invité aujourd'hui c'est Paul Evoire. Paul Evoire, justement, on a parlé un peu de sport, de Chris Boucher, Toronto. Et bien sûr, on a parlé des Canadiens de Montréal et souhaitons qu'un jour qu'ils vont ramener cette coupe-là. T'en penses pas? Moi, en fait, la vérité, là, j'ai jamais été aussi fier et heureux de l'équipe montréalaise. Elle est hyper jeune, elle est rapide. Il y a du talent. Disons que dans les dernières années, on se concentrait beaucoup sur Carey Price, qui est un excellent gardien. Tu parles de cette année? Mais l'année passée, mais l'année qui vient aussi. Les jeunes qui poussent dans cette organisation, j'ai jamais vu autant de relève en fait. Donc ça, c'est intéressant. Et si tu avais un chandail à acheter, à part Piqué Souban et puis là, ce serait quel chandail? La vérité, j'aurais même pas acheté le chandail Piqué Souban à l'époque. J'ai toujours aimé comme joueur, mais pas au point d'acheter son chandail. Aujourd'hui, à Montréal, je pense que Max Domi devient un incontournable. Exact. Il est incroyable, il a la fougue, il veut. Puis c'est aussi l'ADN québécoise où j'ai peut-être pas le meilleur talent, mais je me défonce. Il me fait penser un peu à Darche à l'époque que les gens aimaient beaucoup au Québec. Donc, ouais, moi je pense que ce serait Max Domi. Yes. Justement, pour faire la transition du parcours de Paul Evoire, et Paul Evoire, tu as grandi dans le quartier Saint-Michel. Est-ce que tu es né à Montréal ou tu es né en Haïti? Je suis né à Montréal, dans Saint-Michel, dans P9, 42e. J'allais à l'école Bienville, je suis un produit de Saint-Michel. Justement, parle-nous un peu de Paul Evoire. Beaucoup de gens entendent parler de Paul Evoire, mais pour les personnes qui font la première fois la connaissance de Paul Evoire, est-ce que c'est possible de nous parler un peu de Paul Evoire? On sait que tu es beaucoup impliqué dans plusieurs organisations, mais la jeunesse, l'adolescence de Paul Evoire a été comment? Je vais faire un parcours rapidement. J'étais, comme je vous disais, à l'école Bienville au primaire, c'est ce que j'ai commencé. Ensuite, ma mère a déménagé près du métro Saint-Michel. Je me rappelle à l'époque, je disais Saint-Michel c'est dangereux, mais je savais pas que dans P9 j'habitais déjà dans Saint-Michel. Mais bon, ça c'était une triste histoire. Il y a beaucoup de monde qui savent pas. Ouais, je sais. Je disais à ma mère c'est dangereux, ça va être dangereux. Pourquoi c'est à Saint-Michel? Je vais rester à 42e. Je vais rester à 42e, c'est plus safe. Non, bon. Ensuite, j'étais à l'école Saint-Bernadette Soubirous. Ensuite, j'ai eu la chance de fréquenter l'école Joseph-François Perrault, où j'ai fait mes 5 années là. C'était pour de la musique, on sait François Perrault. Oui, j'ai fait de la musique, mais c'est juste parce que c'était l'école en face de chez moi. Là. J'ai pas vraiment le choix. J'ai joué du saxophone baryton, saxophone alto et de la flûte traversière. Wow. Pourquoi la flûte traversière? Disons qu'il n'y avait que des filles qui jouaient avec moi. Passons à l'autre sujet. Alors, on comprend vite. Non, je suis des blagues. Mais donc c'est ça, c'était mon parcours. J'ai joué aussi au hockey Cosum. J'ai 3 bannières au hockey Cosum. Oh, j'étais gardien de but au hockey Cosum, fait que j'ai 3 bannières à Perrault. J'ai coaché aussi, on a ramené des bannières. J'ai coaché au Cégep Saint-Laurent pour le hockey Cosum, j'ai ramené une bannière aussi. Donc j'aime beaucoup le sport, mais c'est l'esprit en fait qui est autour du sport que j'aime beaucoup. Pour revenir à mon parcours dans Saint-Michel, je me suis toujours impliqué en voulant aider ce qui est autour de moi. J'ai eu un intervenant à l'époque qui s'appelait Jean-Yves Sylvestre, à qui je disais tout le temps, un jour je vais être Premier ministre du Québec, un jour je vais être Premier ministre du Québec. Il me disait tout le temps, avant de vouloir être Premier ministre du Québec, essaie de changer le petit lopin de terre qui est à côté de toi. Fait que c'est toujours ce que j'ai fait, mais en grandissant, disons que le lopin de terre a grandi parce que j'avais un plus gros réseau. Donc j'ai jamais cherché à vraiment faire une grosse différence énorme. Mais c'est juste de faire la petite différence autour de moi. Ouais. Mais c'est juste qu'en grandissant, forcément, ton réseau, il change aussi. Justement, si je ne me trompe pas, tu as étudié à Sherbrooke. Oui, j'ai étudié à l'Université Sherbrooke en sciences politiques et communication. J'ai fait un certificat en relations internationales. J'ai commencé un MBA, mais je n'ai pas terminé parce que j'ai travaillé comme directeur général de la Fondation Drogba. Ces 2 bureaux sont en Côte d'Ivoire et à Londres, donc je devais voyager beaucoup, fait que j'ai mis ça sur un arrêt, mais je vais recommencer bientôt. Maintenant que je suis retourné à Saint-Michel, après avoir fait 1 an avec la Fondation, je sentais le désir de retourner dans mon quartier, puis avec ce que j'avais appris de plus, de voir comment je peux donner un coup de main, et il y a un poste qui s'est offert à moi au centre La Saline-Saint-Michel, et c'est pour ça que je suis ici. Ouais. Justement, tu as été commissaire scolaire. Comment a été cette expérience-là? Qu'est-ce que cette expérience-là t'a amené? Réellement, c'était une expérience fort intéressante. J'étais un peu jeune, je dirais, avec le recul, j'avais 21 ans. Par contre, ma jeunesse faisait que pour moi, tout était possible. Je suis arrivé à Joseph Papineau, on a dit il faudrait qu'il y ait un programme de sport. Ce que je connaissais à l'époque, c'était le soccer beaucoup. Fait que j'ai poussé pour qu'on ait le programme de sport de soccer. Au niveau du quartier Saint-Michel, moi, j'ai toujours pensé que le nerf de la guerre pour les jeunes, c'était les activités parascolaires.
Donc, mon budget que j'octroyais au quartier est passé du tiers avant ma présence à plus de la moitié pour les équipes parascolaires. Ce qu'on a pu voir que les équipes parascolaires augmentaient de façon fulgurante. J'ai poussé aussi pour le club de football parce que tout le monde disait que c'était impossible, ce serait trop cher. On a trouvé les contacts Québec en forme et tout. Donc, il y a eu une équipe de football à Louis-Joseph Papineau. Donc, oui, j'étais jeune et il y a des choses que j'aurais faites différemment, forcément, mais cette naïveté m'a permis de pousser au niveau du parascolaire, beaucoup au niveau sportif. C'est ça que je regrette un peu, c'est que j'ai poussé beaucoup au niveau sportif, mais j'ai comme oublié ceux qui ne font pas de sport. Ce que j'essaie de rattraper maintenant avec mon nouveau poste au centre Lassagnien, ce qui n'est pas mauvais en fait, parce que peut-être que le quartier était rendu là, on était rendu à pousser sur le sport. Et aujourd'hui, je pense qu'on doit continuer ce même travail qui est fait au niveau sportif, mais d'aller pousser au niveau artistique aussi. Oui, et juste avant, on a parlé un peu de DJ Drogba et ta relation avec DJ Drogba qui jouait pour l'Impact de Montréal. Et tu as pu aider DJ Drogba avec sa fondation. C'était quoi vraiment la mission de cette fondation-là en Afrique? Okay. Lui, ce qu'il a décidé de faire, c'est vraiment faire une mission au niveau de la santé et de l'éducation, de voir comment il pourrait aider les populations de l'Afrique de l'Ouest beaucoup, mais je pourrais dire que comme toute l'Afrique, au niveau vraiment de la santé. Exemple, un des beaux projets qu'il avait, puis que juste en parler puis de le voir, ça me donne des frissons. Il avait une ambulance qui se déplaçait dans les quartiers éloignés. Quand j'ai les quartiers, c'est même les villes éloignées de la Côte d'Ivoire. Puis maintenant, ils vont même jusqu'au Sénégal, ils font vraiment l'Afrique de l'Ouest pour déceler les maladies cardiovasculaires. Tout le monde croirait que la première cause de mortalité en Afrique de l'Ouest, ça serait le sida ou des maladies comme ça. Mais non, c'est des maladies du cœur parce qu'ils ne se font jamais détecter. Et j'ai eu la chance de voir, lors d'une clinique, quelqu'un qu'on a sauvé la vie, il était à une journée ou deux de mourir d'une crise cardiaque. Wow. On l'a décelé puis il est parti directement à l'hôpital d'Abidjan de cardiologie où on a pu réparer son cœur. Des enfants aussi qui avaient des problèmes cardiaques qui sont sans doute mineurs ici, que là-bas ça prenait beaucoup d'efforts pour pouvoir les guérir. Donc, on payait le billet d'avion puis ils allaient se faire soigner en France avec un hôpital qui le faisait gratuitement. Il y a plein de choses comme ça que je trouvais intéressantes, mais c'est vraiment santé, éducation. On a monté avec Nestlé lors de ma présence, on a signé un contrat pour avoir 5 écoles en 5 ans dans des quartiers défavorisés. On donne du matériel scolaire lors des débuts d'année. C'était une expérience vraiment incroyable. Justement, tu as eu de la chance d'aller en Afrique. Je pense qu'il y a beaucoup de jeunes aussi, c'est leur rêve de visiter l'Afrique. Et si tu avais un point en commun entre l'Afrique et Saint-Michel, Montréal, ce serait quoi que tu peux souligner? Intéressant. Je vais dire le feeling que j'ai eu quand j'ai mis mon pied en Côte d'Ivoire pour la première fois. J'étais souvent en Haïti, régulièrement j'étais en Haïti parce que j'étais faire de l'aide humanitaire en Haïti après le tremblement de terre. Une semaine après le tremblement de terre, j'étais là à essayer de trouver une école qu'on pouvait parrainer. Et j'ai eu l'impression de rentrer chez ma mère. Quand j'ai mis mon pied, j'ai comme feeling genre, c'est mes ancêtres et tout. Quand j'ai mis mon premier pied en Afrique, en Côte d'Ivoire, je rentrais à la maison. C'est un feeling que je ne peux même pas expliquer. J'ai déposé mon pied, je rentre à la maison. Et ce que j'ai en commun avec Saint-Michel, particulièrement parce que dans Saint-Michel, on parle plus de 150 langues, c'est les gens, ils sont heureux tout le temps. Tu sais, il y a une expression haïtienne qui dit « Tokorozo ne pas casser ». En Afrique, peu importe ce qui peut arriver, les gens ils vont garder le sourire, ils font des blagues, ils sont accueillants, sont chaleureux, vraiment comme le quartier Saint-Michel. Donc, moi, c'est ce que j'ai beaucoup aimé, en fait. Et pour revenir sur Montréal, tu as pu participer ou tu es sous la table, et on sait que Montréal, c'est une ville de la diversité multiculturelle, et tu es sous cette table qui est de la ville de Montréal. Parle-nous un peu de cette table-là qui est contre l'exclusion. Intéressant, j'ai la chance d'être nommé pour représenter les jeunes de Saint-Michel, beaucoup, ou juste les jeunes, je dirais. Au niveau montréalais, je représente beaucoup plus les jeunes, avec des experts des domaines que des fois je me pèse, mais en me disant comment je peux être avec autant de professionnels qui veulent toute une seule chose, c'est vraiment inclure tout le monde dans une ville cosmopolitaine comme Montréal, comme Montréal. Donc, moi, sur la table, c'est vraiment, on a sur certains axes comme l'employabilité, l'accès à des logements, l'accès à des... pas de discrimination, en fait. Exemple, je pourrais parler de la police qui profilage racial. Nous, on regarde les politiques que la ville ont.
les recommandations qu'ils ont eues par d'autres tables qui font un travail incroyable. Puis on propose à l'administration Plante certaines ajustements à faire. La raison pour laquelle je ne peux pas en parler de façon pointue, c'est que le document est encore en cours de production, puis on va le déposer pour qu'ils l'approuvent. Ils nous ont quand même bien accompagnés, je dirais, dans cet exercice. Et j'ai vraiment hâte de voir le résultat que ça va donner, parce que je pense que ça va faire un beau changement pour Montréal, parce que ça a été déjà de mettre un pied à terre pour dire il faut vraiment que Montréal devienne exclusif, puis qu'on donne les moyens d'y arriver. Je pense que c'est déjà le premier pas, parce que je parle sur le profilage racial. Pendant longtemps, la police disait que le profilage racial n'existait pas. Ben, tu ne peux pas régler un problème si tu le nies. À partir du moment qu'un des commandants, Marc Parent, a dit oui, le profilage racial existe, ben là, on a pu voir les démarches qui ont été faites, parce que oui, ça existe, donc on va essayer de régler le problème. Donc c'est la même chose, je pense, en faisant une table de la diversité, de dire que le problème, il y a un problème, donc maintenant on peut aller vers les solutions. Et juste pour ajouter quelque chose, c'est sûr qu'ils vont dire que c'est facile de dire que ça n'existe pas quand on n'est pas victime. Tout à fait. Exact. Tout à fait. Je suis tout à fait d'accord avec toi, David. Nous prenons une petite pause musicale de quelques secondes. Après, on revient avec on sait que tu travailles directeur du Centre Lassalien et aussi René Goupil. Et tu vas pouvoir nous parler un peu de la mission et aussi les services des centres. Tout à fait. Nous sommes les seuls à proposer ça. Alors, restez à l'écoute. Touch me, touch me, touch me. Touch me, touch me, touch me, touch me there. Let me make it clear. I like what you're doing when you do your thing. Touch my life, but don't go too far. Your eyes are speaking. I feel what you feel. Ooh la la, I can't believe this. Ooh la la, no one getting your kisses. Ooh la la, this ain't real. This some kind of deal. Ooh la la, I feel so strong. Ooh la la, I feel so real. Ooh la la, hold me responsible for it. I'm about to do it, yeah. Ooh la la, ooh la la, ooh la la. Cause you must touch my la, ooh la la, ooh la la. For real, my lady. Don't let me touch you, you are the first one. Me never left you for someone. You don't need another one. Let me touch you there, let me touch you there. Can't believe this. Let me give you a kiss, baby girl. Laissez-moi toucher, laissez-moi toucher. Mami caresse, ok caresse. You are me baby, yes, you are me lady. You are me wife for life. Nous sommes les seuls à proposer ça. Alors, restez à l'écoute.
sommes les seuls à proposer ça. Alors, restez à l'écoute. Ouh la la, ouh la la, ouh la la, quand tu me touches-moi là, ouh la la. Et oui, vous écoutez La Récréation sur Groove Station Canada. Comme d'habitude, une belle émission pour vous et notre invité aujourd'hui s'appelle Evra Paul. On revient sur le plateau avec notre invité Evra Paul. Et quand on parle d'Evra Paul, on parle du Centre La Salien, René Goupil, Saint-Michel. Et est-ce que c'est possible de nous parler un peu les missions du Centre La Salien et de René Goupil? Le Centre La Salien Saint-Michel existe depuis, physiquement, je parle du bâtiment, depuis maintenant 4 ans. Mais le Centre La Salien existe depuis 11 ans. Il était dans une seule d'église avant. Et en fait, ça appartient aux frères des écoles chrétiennes. Dans les années 60, quand on a séparé l'éducation de la religion, quand le gouvernement a fait un arrêt, les frères des écoles chrétiennes n'étaient plus en mesure d'enseigner. Donc, ils ont vendu les écoles qu'ils avaient. Et à travers le monde, c'est encore possible. Donc, j'étais même en conférence il y a 2 semaines à New York, où ils sont dans 80 pays dans le monde. Jusqu'au Québec, c'est pas très connu. Fait eux, ils ont décidé de faire une étude de marché pour dire, OK, qu'est-ce qui pourrait être notre legs au Québec quand on va partir. Donc, l'étude de marché a montré que dans Saint-Michel, il y avait un besoin au niveau d'un support comme un organisme communautaire. Donc, ils ont créé le Centre La Salien Saint-Michel, qui a maintenant 4 ans, qui est situé à côté de Louis-Joseph Papineau et en face de l'école Marie-Rivier. Et il y a une école juste dans le Marie, Lucien Guilbeault. Donc, notre mission, c'est vraiment au niveau éducatif. C'est vraiment de faire de l'aide aux devoirs. On a un programme de raccrocheurs. Les gens qui ne fonctionnent pas au niveau du système régulier, on les accompagne jusqu'à la diplomation. Et j'ai voulu aussi ramener une éducation, mais à 360, parce que je ne crois pas que l'éducation, c'est juste de t'aider en mathématiques ou en français, mais c'est dans toutes les sphères de ta vie. Puis pour moi, le loisir fait aussi partie de l'éducation, autant que le sport, où c'est là que tu apprends certaines valeurs que tu ne peux pas apprendre dans un livre de mathématiques ou de français. Donc, c'est pour ça qu'on a développé beaucoup d'une programmation au niveau artistique. Sportif, beaucoup moins, comme je disais, on essaie d'être complémentaire avec ce qu'il fait dans le quartier. On a les Monarques qui font un travail, il y a Parcours qui fait un travail, il y a Tandem qui fait un Pâte de rue. Je pourrais tous les nommer. Donc, c'est pour ça que nous, on veut vraiment se concentrer au niveau artistique, puis on fait des partenariats, comme l'événement qu'on va faire le 26 juillet prochain avec Chris Boucher, on le fait en partenariat avec les Monarques. Donc, je pense que c'est comme ça qu'on avance. Donc, nous, on se concentre là-dessus. Et du côté de René Goupil, le bâtiment appartient encore à la Commission scolaire de Montréal, qui le loue à la Ville de Montréal. Et la Ville de Montréal demande à un organisme de s'occuper de la gestion du sport et loisirs qui se fait là. René Goupil est dans un secteur un peu plus défavorisé du Saint-Michel, qui est le secteur S. Donc, nous, on vient encore une fois donner un coup de main au niveau éducatif, mais pas que de l'aide aux devoirs, c'est vraiment beaucoup de loisirs, de danse, programme de danse qu'on est en train de développer, super intéressant. On a un intervenant aussi qui peut accompagner les jeunes qui est là du mardi au samedi maintenant. Donc nous, c'est vraiment ce que de la programmation et d'aider les organismes locataires qui offrent des services au niveau des personnes âgées, au niveau des personnes à mobilité. Justement, ce serait ça ma question, parce qu'on parle beaucoup des ados, mais on sait aussi qu'il y a beaucoup de personnes âgées qui ont besoin de quoi aussi. Tout à fait. Mais juste, je vais vous donner des exemples. Cette année, on va partir des programmes pour les mères monoparentales, soit de cours de cuisine, ou on a un projet qui s'appelle Cuisine notre diversité qui part cette année, où on invite une infirmière, un policier, un avocat, quelqu'un au niveau professionnel qui vient cuisiner avec ces jeunes femmes monoparentales, puis peuvent en profiter pour poser des questions qui n'auraient pas eu accès au préalable. Puis on s'occupe aussi, avec une halte garderie, de s'occuper des enfants, fait qu'il n'y a pas de problématique. Quand on sait que dans Saint-Michel, 30% de la population c'est des familles monoparentales, on est obligé de donner un service au niveau de ces jeunes mères. Donc on a un programme comme celui-là. Les personnes âgées aussi, on a des programmes pour les gardes d'enfants. En ce moment, on le fait 2 fois par semaine du côté de La Salien. Du côté de René Goupil, c'est beaucoup plus parce qu'il y a des organismes locataires, quand je pense à 50 ans plus, qui s'occupent de faire des activités. Nous, on fait juste les accompagner en s'assurant qu'ils ont le matériel dont ils ont besoin. Donc, il faut tout un village pour élever un enfant, mais tout le village doit être élevé, moi, je pense. Donc, c'est pour ça que nous, on ne se concentre pas juste simplement sur les adolescents. C'est sûr qu'on a une clientèle beaucoup plus jeune, vu le secteur. Quand on sait que dans Saint-Michel,
environ 45% de la population en moins de 25 ans. Très jeune. C'est un des quartiers avec le plus grand nombre de jeunes. Fait que c'est sûr que forcément, on va avoir beaucoup plus de jeunes, mais on n'oublie pas ceux qui Justement, j'ai une question par rapport, parce qu'on sait que quand on parle alentour de l'école, c'est vraiment les écoles primaires, secondaires. Est-ce qu'il y a de la programmation aussi pour des jeunes 19 ans, entre 19 et 25 et 30 ans? Tout à fait. En fait, on le débute. On débute, ça c'est tout nouveau, d'avoir une croissance un peu plus adulte, un peu style dropping, je le mets en parenthèse. J'ai un ami qui va nous aider à mettre un beau studio pour les jeunes, où il va pouvoir enregistrer, faire de la musique. Mon ami, c'est Lusigno, c'est pour ça. Prochaine question. Donc, justement, pour que ces jeunes-là puissent faire, pour avoir quelque chose d'autre à faire, parce que c'est bien beau de les éduquer jusqu'à 16-17 ans, mais après. Ouais. Mais après, ils sont encore là. Et aussi, on travaille aussi beaucoup sur l'employabilité, parce qu'on ne veut pas juste occuper nos jeunes. On veut qu'à la fin, ils puissent trouver un métier. Non, mais justement, parce que quand on a connu Saint-Michel, ils ont vraiment mis l'accent sur tout ce qui est la prévention contre la délinquance. Mais présentement, on a des jeunes qui sont à la recherche d'emploi. Puis ces jeunes-là, c'est ce qu'ils recherchent avant tout. C'est une problématique montréalaise, canadienne, québécoise, où il n'y a pas assez d'emplois. Par contre, la statistique dans Saint-Michel est beaucoup trop élevée. Je pense que c'est 4,5 ou 4,7 le taux de chômage en ce moment au Québec. Et dans Saint-Michel, on est encore à 10%. Donc, ça veut dire qu'il y a des quartiers qui sont à 1%, 2% pour que Saint-Michel puisse être à 10%, puis que au Québec, puis ce soit à 4,5%. Donc, il y a quand même une problématique. Tu sais, tu l'as fait toi aussi. Tous nos contacts au McDonald's, au Tim Hortons, on leur a tout donné nos jeunes. Il n'y a plus d'emploi. Donc, c'est pour ça aussi qu'on essaie de développer l'esprit entrepreneurial. Parce qu'on est en 2019 maintenant. Les emplois peuvent être créés. On a la possibilité de créer des emplois, mais il faut juste leur donner cet esprit-là entrepreneurial. Parce que je pense que c'est pour la suite des choses, c'est ce qu'il va falloir commencer à développer, parce qu'on est en pénurie d'emplois, puis je ne pense pas que ça va s'améliorer. Fait qu'il va falloir que, comme 37-37 qui apprend à nos jeunes à coder, quand tu apprends à coder, je pense que c'est 6 mois ou 1 an, c'est 60 000 qui viennent directement dans la famille. C'est incroyable. On ne demande pas de diplôme pour être codeur, parce que je lisais dans une statistique que plus de 50% des emplois que les jeunes qui sont primaires auront n'existent pas encore. Wow. C'est énorme. Donc, qui fait que c'est très important le petit côté l'entrepreneuriat à développer. Tout à fait. Je pense que David a une petite question juste avant de laisser David avec la question. Et pendant qu'on parlait des jeunes du quartier de Saint-Michel avec le taux de chômage, est-ce que vous avez mis des stratégies en place? Je sais que vous avez des camps d'été pour pouvoir employer des jeunes du quartier. Tout à fait. La première chose que je voulais quand je suis arrivé ici, là, c'est si le service se donne à Saint-Michel, je le prends. Autant pour ma construction, pour mes rénovations, pour les achats, parce que $1 qui est dépensé dans un quartier, il va voyager 5 fois, versus un $1 que tu vas mettre dans un magasin Walmart qui va partir directement aux États-Unis. Donc, tu fais pas vivre ton dollar. Donc, pour moi, c'est important d'employer des gens du quartier Saint-Michel en priorité, surtout qu'on manque d'emploi en ce moment. Donc, au niveau de mon camp, je ne pourrais pas donner la statistique, mais la majorité viennent de l'école Joseph Papineau, des écoles environnantes. C'est ça. Donc, dans les deux camps, parce que j'ai un camp au centre La Saline, puis j'ai un camp à René-Goupil, c'est 135 jeunes qu'on a à La Saline et plus de 70 à René-Goupil. Donc, c'est 200 jeunes à qui on donne un coup de main au niveau du quartier. Et David, tu avais une question pour... Oui, ton feu là, qui t'anime, là, comment tu le gardes allumé pour pouvoir continuer ce que tu fais? C'est une très très bonne question. Je vis beaucoup au jour le jour, en fait. Et je vis beaucoup à 100%. On a parlé un peu de mon parcours. Mon parcours montre que j'ai eu beaucoup d'emplois dans ma vie. Et grâce à Dieu, j'ai toujours quitté mes emplois avec des bonnes recommandations, parce que j'ai toujours donné tout ce que j'avais à donner. Je suis quelqu'un qui est dans la vie qui me dit, bon, c'est ça que je dois donner, puis c'est ce que je peux donner, je vais le faire. Puis quand c'est fini, c'est fini. Je donne l'exemple quand je joue au hockey. À l'époque, j'ai commencé à jouer comme joueur aussi. Je peux pas donner 1 minute 15, 1 minute 30, je donnais le 1 minute 30. Aujourd'hui, avec le cardio que j'ai, je peux donner 35 secondes. Je vais donner 35 secondes. Puis après, je reviens sur le banc. Avec beaucoup d'humilité, j'ai aucun mal à dire que je peux plus.
Donc, le feu qui m'anime, c'est que j'ai pas encore fini ce que je devais faire. Je me donne une mission, un objectif, puis j'y vais. Puis quand c'est fini, je cherche autre chose. Ok. Justement, tu as eu de la chance de voyager, d'aller un peu partout dans le monde. Et on sait que nos jeunes, et des fois, il y en a qui n'ont jamais été au centre-ville. Tout à fait. Et toi, si tu avais un conseil à donner à ces jeunes-là, à ces parents-là, ce serait quoi le conseil de faire voyager, de faire sortir ces jeunes-là du quartier? C'est Camus qui disait le voyage forme la jeunesse. Et je crois de plus en plus. J'ai appris plus en allant à la rencontre des autres que j'ai appris dans n'importe quel livre ou n'importe quel documentaire. Puis aller à la rencontre des autres, voyager, tu peux voyager dans Saint-Michel. On parle plus de 150 langues dans Saint-Michel. Il y a que dans 3 endroits dans le monde. Dans l'arrondissement, il n'y a que 3 endroits dans le monde où on parle plus de langues que dans l'arrondissement Villeray, Saint-Michel, Parc Extension. Donc, si c'est plus difficile pour vous de voyager, intéressez-vous à l'autre. Intéressez-vous à l'autre. C'est quoi ta religion? C'est quoi que tu manges? Dans Saint-Michel, tu peux voyager. Par la suite, si en grandissant, tu as la chance de pouvoir aller au centre-ville, d'aller à Québec, Trois-Rivières, fais-le. Mais moi, l'excuse de je reste dans Saint-Michel, fait que je ne voyage pas. Quand j'ai voyagé beaucoup, je faisais les références que j'avais quand j'étais en Afrique. C'est des personnes que j'ai rencontrées ici. Donc, il y a possibilité. Il faut juste s'intéresser à l'autre. Et exact. Nous prenons une petite pause de quelques secondes et nous revenons tout de suite. Oh yeah. Je sais que toi et moi, ce sera toujours nous deux contre le monde entier. Et ce c'est rien. Nous sommes les seuls à proposer ça. Alors, restez à l'écoute. On vous rappelle, vous écoutez La Récréation. Et on a avec nous M. Paul Evra. Paul Evra, justement, tu as pu gagner plusieurs prix, soit du côté de Montréal et de la communauté haïtienne aussi, et Saint-Michel. Et quand on parle des prix, tu as pu gagner un des prix de la Chambre de commerce haïtienne et plusieurs autres. Est-ce que c'est possible de nous parler un peu de ces prix? Okay. Est-ce que c'est possible de parler des prix? Mais en fait, c'est très, très difficile, c'est très lourd en fait à porter de recevoir des prix comme ça parce qu'en fait, c'est l'organisation qui se représente. Et je serais très imbu de moi-même de dire que j'ai gagné ces prix à cause de Paul Evra, en fait. J'ai gagné ces prix parce que j'ai eu la chance de travailler dans des organisations comme la Maison d'Haïti, où ce que j'ai fait, mes classes qui m'ont fait confiance, ils m'ont pris. Je me rappelle, je suis arrivé, je voulais devenir patrouilleur. Ils m'ont dit, mais Harry Delva à l'époque, qui m'a dit, mais j'aimerais bien que tu travailles auprès de mon équipe. Fait qu'il m'a engagé, j'avais aucune expérience, ils m'ont formé. Puis quand j'avais besoin de plus de formation, ils m'encourageaient à aller plus loin. Mes coordonnateurs de la programmation, il y a ce prix-là, la commission scolaire de Montréal, ils ont pris un jeune de 20 ans, ils l'ont nommé commissaire scolaire, ils l'ont fait confiance. Ils lui ont dit, oui, c'est possible, vas-y, crois à tes rêves, puis vas-y. Donc, c'est bizarre, là, le prix qui m'a le plus marqué dans ma vie, c'est ma première bannière avec mes filles de GV? de Joseph Sapiro à l'époque. Parce que quand j'ai commencé avec elle, on a fini 12e sur 13. Je leur ai dit, c'est exactement, on a appris à perdre, on va apprendre à gagner. Et puis, elle m'en parle encore aujourd'hui. La saison suivante, on a un match contre Réginal Assumpta, je vais faire ça court. On perd le match 5-3. Je les regarde, je les applaudis, je leur dis, les filles, on va être la meilleure équipe à Montréal. Mais c'est comment ça, on va perdre 5-3. On va les perdre. Je disais, vous avez mis 3 buts à Réginal Assumpta, les championnes provinciales. Je ne vous ai jamais montré à défendre. Inquiétez-vous pas. Défendre, c'est facile. Vous avez mis 3 buts à Réginal Assumpta, vous êtes les meilleurs. Pour faire l'histoire courte, on a battu par la suite Réginal 3-2. On a battu Réginal 3-1. On les a joués en demi-finale, on les a battus 3-0. Et par la suite, on a gagné nos championnats à chaque fois. Je leur ai dit, puis c'est d'inspirer. Ils m'ont inspiré beaucoup plus qu'elles ne croient. Donc, moi, je pense que les prix, c'est la multitude des gens que j'ai rencontrés, que j'ai croisés, qui m'ont rendu où ce que je suis. Fait que, d'ailleurs, aucun de ces prix, je les affiche dans mon bureau. Si quelqu'un m'avait dit un jour, les prix, tu les affiches pour les personnes que tu n'aimes pas. Parce que sinon, c'est pas toi. Tu n'es pas un prix, en fait. Donc, j'affiche pas encore mes bureaux. J'affiche pas des prix dans mon bureau. Mais si un jour, quelqu'un que j'aime pas, je les affiche. Regarde en arrière. Et on a parlé un peu de tout, sauf qu'on n'a pas encore touché le petit côté politique. Tu as eu de la chance de travailler avec Annie Sanson et l'ancienne mairesse de Saint-Michel. Et
Et alors, comment a été cette expérience? Génial, vraiment génial. C'est drôle parce que je peux le dire ouvertement. Tu sais, j'étais à la commission scolaire de Montréal, puis avec Annie, on avait des conflits professionnels au niveau de la commission scolaire de Montréal et la ville sur certaines ententes avec le Joseph Papineau. Et même chose au niveau de la Maison d'Haïti à l'époque aussi avec les patrons de rue et tout. Mais on s'est toujours respecté en tant que personne. Et c'est ça que je pense que la politique doit montrer, que c'est pas parce qu'on n'a pas la même opinion qu'on ne peut pas travailler ensemble. Quand Annie m'a approché, elle avait perdu son attaché politique depuis plus d'un an, puis elle m'a demandé si je vais être son attaché politique. Je lui ai dit, j'ai 2 questions pour toi. Commission scolaire de Montréal, Maison d'Haïti. Elle m'a dit, c'est parfait, ça pourra me confronter et on va continuer à avancer ensemble. Puis c'est comme ça que j'ai commencé. Et c'est une femme extraordinaire. J'ai beaucoup appris d'elle. Je sais pas, c'est une des seules politiciennes que je connais vraiment comme ça. Mais c'est pas une politicienne, c'est une femme de Saint-Michel d'ailleurs. Elle est née à Saint-Michel. Et juste la voir aujourd'hui, même malgré la défaite, elle est dans tous les événements. Elle est membre de mon CA. On la voit encore partout. Donc, ça montre que c'est pas parce qu'elle était mairesse qu'elle était là. C'est parce que ça l'intéressait réellement. Donc, chapeau bien bas à cette dame, Annie. que j'ai bien hâte de revoir sur la scène politique, même si elle me dit que non. C'est ça. Et justement, est-ce qu'un jour on peut voir Paul Evoire dans la politique, et dans 5 ans, dans 10 ans, dans 15 ans, où on voit Paul Evoire? Vous mettez de la pression. Moi, je vais au jour le jour. La vérité, je ne projette pas aussi loin. Je le disais plutôt que quand j'étais jeune, je voulais faire de la politique, puis je le disais tout le temps. Je vais faire de la politique pour faire un changement. Mais là, je réalise en grandissant que je peux faire un changement sans Tu n'es faire pas de la obligé politique. de faire de la politique. Mais c'est sûr qu'un jour, j'aimerais peut-être faire de la politique, mais à très, très, très court terme, à moyen terme, je pense qu'avec tous les organismes comme vous, les jeunes qu'on a dans Saint-Michel, je pense que si je peux mettre ma main à la patte en continuant avec le Centre Lassalien à faire ce changement, j'aurais réussi en fait. Parce que moi, j'ai juste voulu faire de la politique pour faire un changement dans Saint-Michel, mais je crois que je contribue à ma façon à ce changement. Donc, je ne réfléchis plus vraiment à la politique, en fait. Et j'ai un ami, Franz Delis, qui avait posé une question sur sa page à Facebook. Est-ce que la communauté haïtienne a une élite? J'aimerais bien te poser cette question-là. Est-ce que tu penses que la communauté haïtienne a une élite? J'ai vu qu'il t'a souri un peu. Parce que je ne sais pas si Franz écoute l'émission en ce moment. Il va écouter, je vais le taguer. Il va te taguer, parce que moi, j'ai une question pour lui. Qu'est-ce qu'une élite? Mais tu connais, tu sais c'est quoi une élite? Non, mais parce que je pense que, puis ça avec la venue des réseaux sociaux aussi, on met au nom d'élite des personnes beaucoup trop rapidement, en fait. Tu sais, au niveau sportif, un jeune élite, un jeune qui brûle tout au basket à 15 ans, ne peut pas jouer dans la NBA quand même. Même s'il brûle tout, là, il fait partie de l'élite. Tous les LeBron James, quand il brûlait tout, là, il faisait partie de l'élite. Puis c'était exceptionnel, mais il ne jouait pas comme dans la NBA. La NBA, c'est le niveau professionnel. Moi, je pense que on a beaucoup de relèves qu'on doit encadrer. Un jour, laissez longtemps de faire partie de l'élite. Moi, je pense qu'il ne faut pas trop devancer. Brûler les étapes. Brûler les étapes, c'est normal. Mais avec l'événement des réseaux sociaux, on veut tout de suite. Moi, je pense qu'on essaie de créer des élites trop rapidement. Puis, même au niveau sportif, un joueur qui est hyper bon, je vais prendre un exemple de hockey, qui est hyper bon, tu ne le mets pas sur ton premier trio en commençant. Pourquoi? Tu vas le brûler. Laissons le temps. Donc, l'expérience. Puis ce que ça fait, c'est que si tu es jeune, puis tu fais, en plus, quand tu fais tes erreurs, tu es sous l'effet du projecteur, tout le monde va se rappeler de tes erreurs. Laissons le temps. Laissons le temps au temps. C'est ce que j'ai à dire. Donc, où est-ce qu'on a une relève? On en a une incroyable, en fait. Autant que les Canadiens de Montréal, j'ai jamais vu autant de jeunes, autant de jeunes de la relève qui font des choses extraordinaires. Puis c'est pas juste ceux qu'on voit, en fait. Tu sais, moi, souvent, je pense à ma soeur qui travaille pour Statistique Canada, qui a commencé à l'âge de 19 ans, elle n'a pas fini l'université, puis elle a eu son travail. Pour moi, ça fait aussi partie de l'élite. Oui. Mais c'est juste que c'est ce qu'on souvent, c'est ce qu'on voit que les gens pensent. Parce que qu'est-ce que les gens n'arrêtent pas de reprocher? En même temps, s'il y a de quoi dans la communauté haïtienne, bien sûr, on parle de la communauté haïtienne, on voit souvent les mêmes visages. S'il arrive de quoi, est-ce qu'il y a des gens qui sont capables d'être là pour aller représenter cette communauté haïtienne? Je vous donne l'exemple, admettons, il y a eu la vague d'immigration, tout ça, mais qui est là pour représenter cette communauté, les leaders de la communauté? Je comprends. Ça va faire partie de l'éducation aussi. Il faut dire que, puis ça, je remonte à Haïti, quand on arrive ici, la politique, c'est pas la première chose que nos enfants nous a appris parce que
Parce qu'en politique en Haïti, c'est pas ça. Ils disent pas qu'ils peuvent faire un changement en faisant la politique en Haïti. À l'époque, je ne parle pas en ce moment. Donc, c'est toute une génération, notre génération, qui disent, ben oui, au Québec, ils font le changement comme ça. Alors, nous aussi, on peut faire le changement comme ça. Donc, c'est pour ça que je dis, il faut laisser le temps au temps. Nos parents n'étaient pas rendus là. Ils avaient d'autres combats. Ils ont mené leur combat. Nous, on a d'autres combats. On n'est pas arrivé avec nos valises en disant, genre, OK, j'arrive dans un nouveau pays. Il n'y a personne. Il n'y a pas la maison d'Haïti. Je sais, nous sommes nés ici. Donc, là, maintenant, ça, c'est notre combat. Ça, à nous de faire. Fait que moi, jamais je vais cracher sur les plus vieux parce qu'ils avaient d'autres combats. Ils avaient notre réalité, d'autres combats. C'est eux qui ont ouvert les portes. Puis, comme nous, on a nos combats, nos enfants auront d'autres combats. Exact. C'est la génération comme ça qui suit. Donc, oui, on a une élite, mais c'est juste qu'on n'a pas les mêmes combats. Exact. Et pour les voir, nous avons passé un beau moment ensemble. Merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation. Je ne sais pas si David Chalo a un petit mot à glisser. Je suis bien content d'avoir eu dans le studio puis d'avoir parlé de Centre La Saline parce que même moi, qui est un jeune du quartier, je vois qu'on bâtit un centre, je vois, je suis comme, c'est quoi ça, Centre La Saline? Parce que je suis bien content d'avoir un studio puis avoir expliqué c'est quoi Centre La Saline puis c'est quoi le travail que vous faites dans le quartier. Parce que comme tu disais, c'est vrai, parce qu'à un moment donné, dans le quartier, l'accent est vraiment sur le sport, mais c'est pas tout le monde qui fait du sport. Il y a d'autres personnes qui ont d'autres passions. Exact. Puis j'aime vraiment ce que tu fais. Tu ouvres d'autres portes pour d'autres passions que des jeunes dans le quartier ont. Merci, c'est apprécié. Je te laissais partir sans laisser glisser un petit mot par rapport à le barbecue du directeur. Comment est venue cette idée? Je faisais un barbecue chez moi avec mes deux amis, Faustin et Philostin, qui est intervenant Joseph Apeno, et Simon Pellerin, qui est aussi, je considère comme un intervenant, qui est chef cuisinier aussi pour le quartier Saint-Michel. Puis il m'a dit, ça serait vraiment fun qu'on fasse un événement pour les jeunes. Puis on a commencé à débattre. Ouais, il faudrait que ce soit Walt Disney, il faudrait qu'il y ait des mascottes, il faudrait qu'il y ait tout et tout. Je dis, pourquoi on le fait pas? Puis comme on faisait un barbecue chez moi, on a fait, on a pris ça le barbecue du directeur. On le ramène de l'autre côté. On va ramener le barbecue du directeur de l'autre côté. Fait que humblement, c'est comme ça que c'est né. Mais j'ai une équipe extraordinaire. Honnêtement, là, ce dernier barbecue, même avec 3 couteaux qui sont rentrés dans la partie, je n'ai même pas tourné une boulette. Mon équipe a tout fait. Donc, c'est même pas le barbecue du directeur. J'ai mangé dans le barbecue du directeur, mais j'ai rien fait. J'ai une équipe extraordinaire au Centre La Saline et avec mes amis qui m'ont accompagné, les bénévoles. Donc, c'est ça. C'est comme ça que l'idée est née. Le barbecue du directeur, c'est... Et puis le nom sort d'où, le barbecue du directeur? Pas j'étais le directeur, je ne vais pas appeler ça le barbecue de Paul parce que je veux que ça reste. Au prochain directeur. Au prochain directeur. Okay. J'oblige le prochain directeur ou directrice à faire un barbecue. Exact. Et pour les voir, merci beaucoup. Et si tu avais un dernier mot à nos auditeurs et auditrices de Groove Station Canada et aussi l'invitation à l'événement de Chris Boucher. D'accord. Pour l'invitation à l'événement de Chris Boucher, je vais donner les informations à Louis Igno qui va pouvoir le publier. Mais j'aimerais juste vous dire que le travail que vous faites est extraordinaire. Parce que d'avoir une chance de communiquer par les réseaux sociaux de façon professionnelle. Parce qu'en ce moment, tout le monde a un téléphone, puis tout le monde fait des Facebook Live, puis pense qu'ils sont des journalistes ou peu importe. Mais vous allez créer, en faisant ça, des futurs leaders de la communauté. Parce qu'il faut qu'on soit représenté partout. Autant à la télévision qu'au niveau de la scène politique. Dans tous les milieux. Dans tous les milieux. Et la communication, c'est le 4e pouvoir. Aujourd'hui, pour moi, c'est le premier pouvoir. Mais en politique, on apprend que la communication, communiquer, c'est le 4e pouvoir. Donc, vous faites partie de la scène politique dans mon livre à moi. Donc, pour moi, c'est extraordinaire ce que vous faites. Merci beaucoup. C'était l'homme Paul Levoix et David Chalo. Un dernier mot pour nos auditeurs et auditrices. On se revoit la semaine prochaine pour plus de nouvelles dans le sport. Exact. On vous donne rendez-vous demain pour une belle émission encore, La Récréation. Sans oublier, vendredi, on a Rap Motion. On a une belle émission pour vous. On a beaucoup d'invités. Et dimanche, ça se passe avec l'homme qu'on appelle David Lewa et Marie-Ange pour Atmosphère Gospel. Sous ça, on vous laisse sous Pascal. On vous donne rendez-vous demain. Oh yeah. Je sais que toi et moi, ce sera toujours nous deux contre le monde entier. Et ce c'est rien, ni personne ne pourra venir nous séparer. J'ai tant prié, j'ai tant cherché, et maintenant que je t'ai trouvé, je ne te laisserai plus jamais t'en aller. Pour j'affronterai tous les drames, pour de j'encaisserai tous les blâmes. Pour les moments où tu douteras, je serai là pour raviver la flamme. On aura se marier, il y aura tout le quartier.
bout du monde. Mama, oh mama, mama, oh mama, jusqu'au bout du monde. Mama, oh mama, mama, oh mama, Lobina Boutou, Nella l'a quitté, car j'ai rêvé que tu m'as quitté. Ne te soucie pas de la fiscalité, peu importe la dette, crois-moi je la quitterai. Pour nous, on a y habité, ce que demain on va nous réserver. Mais si toutefois ça ne va pas, nanana, tu n'auras juste qu'à benga. Pour ton futur et tous les drames, pour nous deux gens qui seraient tous les blâmes. Pour les moments où tu douteras, je serai là où pour raviver la flamme. On aura se marier, il y aura tout le quartier. Fais-moi juste la promesse de me suivre jusqu'au bout du monde. Mama, oh mama, mama, oh mama, jusqu'au bout du monde. Mama, oh mama, mama, oh mama, jusqu'au bout du monde. Mama, oh mama, mama, oh mama. Cherchez sur le web un métier qui vous apporte l'information et le divertissement que vous désirez au rythme de la diversité. Tapez Groove Station Canada pour aller sur Turning et suivez nos émissions en direct. Nous sommes sur toutes les plateformes sociales, YouTube, Facebook, Instagram, Twitter. Le chemin de l'information, c'est nous, Groove Station Canada. Groove Station Canada. DJ Viello, DJ Anilson, Real Family, Hi, Nat, Danny, NKM, nos curti nos som. Ouais, verrouille ton téléphone, lève ton bras. Position 1, 2, 3. Allez, mettez vos snaps, mettez vos snaps, mettez vos snaps, mettez vos snaps. Allez, mettez vos flashs, mettez vos flashs, mettez vos flashs, mettez vos flashs. Allez, mettez vos snaps, mettez vos snaps, mettez vos snaps, mettez vos snaps. Allez, mettez vos flashs, mettez vos flashs, mettez vos flashs, mettez vos flashs. Oh, j'ai son snap. Oh, j'ai na snap. Oh, j'ai son snap. Oh, j'ai na snap. Agora cruza, agora cruza, agora cruza. L'ignora, l'ignora. Agora cruza, agora cruza, agora cruza, agora cruza. L'ignora, l'ignora. Déverrouille ton téléphone, lève ton bras. Position 1, 2, 3. Allez, mettez vos snaps, mettez vos snaps, mettez vos snaps, mettez vos snaps. Allez, mettez vos flashs, mettez vos flashs, mettez vos flashs, mettez vos flashs. Allez, mettez vos snaps, mettez vos snaps, mettez vos snaps, mettez vos snaps. Allez, mettez vos flashs, mettez vos flashs, mettez vos flashs, mettez vos flashs. Oh, j'ai son snap. Oh, j'ai na snap.